comment dire ça, une miniature du grand autel. Certes, on n'a pas les pots de fleurs, on n'a pas le matin, on n'a pas les chandeliers à 7 branches, mais c'est quand même, on allume les bougies. Et c'est quelque chose qui est grand, puisque dans les bougies, on transmet nos prières, la prière de tout le peuple. Même si ce n'est pas au grand autel, on représente toujours tout le peuple quand on est au petit autel. C'est pour ça que, de manière générale, c'est ceux qui ont l'onction ou ceux qui ont l'imposition de main qui y vont, qui pour toucher. Un frère, un simple frère, ne peut pas aller au grand autel et puis commencer à toucher. Il faut qu'il soit aspirant à l'onction, comment dire, qui nous aide, je trouve le bon mot. Qui nous donne l'accès, merci. Qui nous donne l'accès à l'hôtel, qui nous prépare spirituellement. Après, est-ce que ce sont tous les hôtels? Parce que pour avoir cette sensation, pour sentir une telle sensation à l'hôtel, il faut que aussi la paroisse soit dans des normes précises aussi et que l'hôtel aussi soit bien consacré, qu'il y ait aussi une sanctification aussi. Sinon, parce qu'on voit de nos jours que n'importe qui a un petit local ou bien même son salon, transforme cela en une paroisse et tout, donc pose une table et puis un chandelier. Donc est-ce qu'on va ressentir les mêmes sensations dans ces lieux comme vous le ressentez ou comme on le ressentait jadis au temps des patriarches aussi? Non, effectivement, tu as une bonne question. Comme tu as parlé de la maison, ce qu'on a à la maison et ce qu'on a à la paroisse, c'est pas pareil. Parce que la maison, c'est une maison où on vit communément, où il y a des choses qui se passent. Alors que le temple, c'est réservé pour Dieu. Normalement, dans le temple, il ne doit pas avoir de désordre dans une paroisse. C'est pas la même vie qu'à la maison. On ne se balade pas de la salle de bain pour traverser le salon pour aller dans la chambre. Enfin, ici, une paroisse, c'est un lieu qui est sanctifié. Qui est consacré à Dieu. Donc, il y a une différence entre ce qu'il y a à la maison et ce qu'il y a à la paroisse. Mais, il y a comme tu as dit, il y a certains temples, certaines paroisses, où il y en a quand ils se sanctifient bien, leur hôtel qui est à la maison peut avoir un peu plus de fait que ce qui est à la paroisse, parce que c'est tout un débat du temps de sanctification de chacun, de l'état du cœur de la paroisse. Si c'est une paroisse où il y a beaucoup de laisser-aller, où il n'y a pas de, comment dire, où il n'y a pas de limite, que chacun fait ce qu'il veut, il y a les rouges à lèvres, il y a la fornication, il y a ceci, cela, on ne peut pas espérer avoir grand-chose, sauf si la main de Dieu est là. Mais si c'est une paroisse où on respecte beaucoup ces normes-là, les normes que Dieu a parlé ça Papa Chauffard, c'est sûr qu'il y a des manifestations qui se passent. Donc juste pour compléter, donc comme il dit, tout dépend de la sanctification de l'individu. Parce que... Et de Dieu, effectivement. Parce que n'oublions pas aussi que là, nous parlons du petit autel, mais chacun d'entre nous, notre petit autel, c'est le cœur. Et comme le cantique 408 dit, mon corps, mon cœur, mon âme t'appartient. Ils sont devant toi. Reçois mon sacrifice. C'est-à-dire que en nous sanctifiant davantage, les prières qui émanent, les prières qui passent dans nos cœurs, c'est équivalent en quelque sorte comme si nous étions au petit autel. Et je voulais juste revenir un peu en arrière sur la sensation. Je sais que dans un passage, je ne me rappelle plus exactement le passage, où on disait que celui qui allait, on l'attachait d'une chaîne de telle sorte à ce que, parce qu'on ne savait pas s'il pouvait revenir. Donc on l'attachait d'une chaîne et souvent on regardait quand on tirait la chaîne, si la chaîne était toujours solide. Donc c'est pour dire que quand nous montons à soit petit hôtel ou au grand hôtel, on rentre dans une autre atmosphère, dans une autre aura. Et automatiquement, moi pour ma part par exemple, automatiquement quand à peine je m'approche, je m'incline comme ça, je fais la révérence, je commence à sentir la chaleur autour de mon dos. Et dès que je commence à sentir la chaleur, je commence à me suivre mon cœur. Je suis à mon corps bien avant, mais là, ça devient plus précis, la concentration est plus accrue. Et donc, du coup, en même temps, je suis à mon cœur, je suis dans une ligne de telle sorte à ce que la prière qui passe, je reste dans cette ligne-là. Et c'est là, petit à petit, quand plus j'évolue dans le culte ou l'adoration qui se fait, plus maintenant, on m'envoie sur certains cas, et en même temps, j'intercède. C'est-à-dire, en même temps, je suis là en train de prier comme tout le monde. Mon cœur va sur d'autres personnes, et en même temps, j'intercède pour les autres personnes. Et après, dès qu'on est aussi là-bas aussi, il y a une grande joie qui nous anime. Et souvent, bon, il y a ça aussi une sensation que j'ai aussi, c'est-à-dire qu'on est souvent là-bas et que quand cette joie nous anime et qu'on chante les cantiques,
et qu'on voit souvent certaines personnes qui ne suivent pas aussi émouvant, ça nous fait un petit truc, on a envie de les réveiller, de dire, ah, pourquoi vous ne prenez pas aussi à cœur ce qui se passe là? Pourquoi vous ne ressentez pas aussi cette joie-là? Donc, oui, effectivement, quand on est là-bas, il y a beaucoup de sensations qui se produisent en nous, des sensations agréables, effectivement. Et après, ça ne veut pas dire que les moments qui ne vont pas là-bas ne sont pas ces sensations. Non, effectivement, comme on le dit, la sanctification du cœur et la joie. La joie. En étant dans la joie, effectivement, c'est cette même vibration qui nous accompagne quand on est là-bas, vous accompagne aussi, vous autres aussi. Non, je pense que vous avez répondu à la question que je vais poser, mais je vais poser quand même. En vous écoutant, ça veut dire qu'il y a des précautions à prendre sur le petit hôtel et puis le grand hôtel. C'est-à-dire, pour aller là-bas, il y a des dispositions qu'il faut prendre pour aller là-bas. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un, il y a des gens, on a tendance à dire, enfin, tout ce que vous avez cité, alors on dit que Jésus est venu, tout a été, ça dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Alors pourquoi faire prendre de cette, puisque Jésus a tout fait par la grâce? Pourquoi prendre des précautions, aller devant Dieu? Pourquoi il faut faire, lorsque Jésus c'est par la grâce que nous sommes sauvés? Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce, mais Jésus a dit qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Et quand on part dans Deutéronome, c'est là que Dieu a dit, j'ai un lieu où j'ai réservé mon nom, où tu iras, toi et ta maison. Donc, la paroisse n'est pas quelque chose qui va contre Jésus. Jésus lui-même allait enseigner dans des synagogues, etc. Donc, il y a toujours eu un lieu où nous devenons voir rencontrer notre Dieu, nous enseigner par rapport à notre Seigneur. Donc, ce n'est pas avoir une paroisse ou un hôtel, ce n'est pas aller contre l'Écriture. Loin de là, ça fait partie de ça. Et comme il a rappelé, les sacrificateurs, même Zacharie, c'est eux qui allaient au grand hôtel une fois par an pour représenter le peuple. Nous ne faisons pas une fois par an. Nous allons le faire tous les dimanches, tous les jours de culte. Mais c'est une précaution à prendre parce qu'ils prenaient la précaution pour aller là-bas. Nous-mêmes qui avons la grâce d'aller faire, de conduire le culte du jour, nous devons aussi nous prendre les précautions parce qu'il n'y a pas que nous seulement. Nous n'allons pas au devant de l'adoration, de l'autel pour nous. Nous allons pour tout le peuple qui nous accompagne.